Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach. On est dans Emet Ve'emuna, le conseil numéro 28. Il nous dit Rabbeinu Akadosh, Emuna, c'est-à-dire la foi, En Shayach, ce n'est pas ça n'existe pas. C'est pas très exact la traduction, mais on va expliquer. Emuna en shayach ela bedavar she'eno yoda tam. La emuna, elle ne peut pas, elle n'existe pas. Elle existe seulement dans quelque chose où on ne comprend pas la raison. C'est-à-dire, si je sais c'est quoi la raison, ça s'appelle plus de la foi. Ça s'appelle plus de la foi. Si je veux comprendre la raison, ça veut dire que je ne me fie plus sur la personne chez qui j'ai confiance. Donc la foi, c'est quelque chose où on ne peut pas comprendre la raison. On ne sait pas la raison. Ça s'appelle de la foi. On a confiance, on se fie. Par exemple, quelqu'un il se fie à son garage. Si par exemple il sait que son garagiste c'est quelqu'un de véritable, de honnête. Alors quand il lui donne sa voiture et il lui dit que la voiture il faut changer le radiateur, il ne comprend pas pourquoi il faut changer le radiateur, il sait pas. Il sait juste que le garagiste il lui a dit il faut changer le radiateur. Alors lui qu'est-ce qu'il fait? S'il a confiance en lui, il a foi en lui, il croit que c'est vrai, il ne sait pas la raison. Il n'a pas besoin d'apprendre à faire des études maintenant de garagiste pour changer son radiateur, parce qu'il se fie à son garagiste. Si quelqu'un il va chez le docteur, alors le docteur il dit monsieur il faut prendre ça et ça et ça comme médicament. Il se fie sur le médecin. Pourquoi? Il a foi en lui. Il va pas apprendre maintenant la médecine pour prendre les médicaments, parce qu'il se fie sur lui. Il dit cette personne là c'est un homme de son travail. Il a appris ça, il s'est instruit, il s'y connaît. Et maintenant il me dit de prendre ça et ça et ça. Bon je me fie en cette personne là. On n'a pas besoin de connaître la raison pour avoir foi. Ok? Si on savait la raison, ça s'appelle plus de la foi. Ça veut dire que toi-même tu es un docteur. Toi-même tu es un garagiste. La même chose chez Hashem Itbarach. Dans la Torah, dans les mitzvot. Si on connaissait la raison, tout, et ben c'est plus de la foi, c'est de la connaissance. Ve'afal piken, etzel ha'ma'amin, hadavar galui, ke'ilu roe be'enav et hadavar. C'est-à-dire, malgré qu'il ne connaît pas, il ne voit pas la raison, il ne sait pas comment ça marche, il ne connaît pas la raison, mais il sait que que cette chose-là, elle crée cette chose, une telle chose. Par exemple, elle sait que Bezrat Hashem, quand elle va du jour de Kippour jeûner, elle va être expiée de ses fautes. Explique-moi, qu'est-ce que la personne en a fait autant de fautes, mais dans une journée elle s'est privée de manger, c'est bon pour la santé en plus. Et puis, pourquoi ça lui a expié ses fautes? Par rapport à ce qu'il a fait, comment une journée de jeûne, ça peut expier les fautes? Dans l'explication des choses, on ne pourra pas comprendre. Ok? Mais on peut avoir foi, on sait que de jeûner jour de Kippour, Hashem Itbarach nous a dit, c'est un jour où on doit jeûner, et puis ça va nous expier nos fautes. Donc on a la foi. Chez le Ma'amin, c'est celui qui a la foi, il voit dans ses yeux comme si qu'il était, il a tellement la foi, c'est comme si qu'il voyait de ses yeux, comme si qu'il voyait de ses yeux. Comme Rabbi Nathan il a dit, un jour à Rosh Hashanah, Ya Rabbeinu Akadosh Aiknu à Rosh Hashanah. Et si Rabbeinu Akadosh il est avec nous, Rabbi Nachman il est avec nous à Rosh Hashanah, donc je suis sûr que Abraham Avinu, Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, tous les Sheva Rohim, tous les 7 bergers, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Yosef HaTzadik, David HaMelech, ils sont tous avec nous. Il a dit, je crois tellement que je les vois de mes yeux. Comme si que je les vois. Tellement que je crois. Okay? La foi, elle nous amène, si on rentre en profondeur dans la foi, elle va nous amener à voir au moment de nos yeux ce qu'on croit. C'est le tahlit, c'est le but. Avant la faute de Adam Arishon, c'était comme ça.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas de différence entre la lune et le soleil. C'était pareil, avant la faute. Avant la faute d'Adam Arishon, la foi et la connaissance, c'était la même chose. De connaître et de savoir et de voir foi, c'était pareil, c'était identique. Quand la lune, ça c'était le début de la faute en fin de compte, que la lune elle est venue, elle a dit à Hachem, c'est pas possible que deux rois ils portent une couronne. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, bon si c'est comme ça, va te rétrécir. Et la lune c'est la foi, elle s'est rétrécie, ça veut dire que maintenant la foi elle est plus petite, la connaissance, quand on sait quelque chose, on le sait, donc c'est plus fort chez nous, et la foi c'est moins fort. Et avant la faute de Adam Arishon aussi, que avant de manger l'arbre de la connaissance et puis la foi c'était pareil. Quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, il y a eu des niveaux différents. La connaissance elle est plus grande et puis la foi c'est plus petit. Et tout notre but à nous, le but de la Géoula, le travail qu'on a à faire dans ce monde, c'est de ramener la foi au niveau de la connaissance. Qu'on fasse que le soleil et la lune ils deviennent un mamash. Que quand on croit quelque chose, c'est comme si on voyait avec nos yeux. Et quand on arrive à ce niveau, que de croire, d'avoir une foi tellement parfaite dans Hachem Yitbarach, dans la Torah, dans la vérité, pas dans le mensonge, parce que le mensonge c'est pas une foi, ça c'est n'importe quoi, c'est de croire dans des bêtises, c'est pas de la foi. La foi c'est de croire dans la vérité. Quand on arrive à un niveau de foi comme si qu'on voit de nos yeux, on a ramené la foi au niveau de la connaissance. On les a liés tellement que ça devient un. La foi et la connaissance, ça devient un. Et quand ça devient un, ça c'est la Géoula. C'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans la Géoula. Il est marqué que la lune elle sera comme le soleil. Et le soleil il sera 7 fois plus que la lune. On va ramener le niveau de la lune au soleil. C'est-à-dire que la foi et la connaissance ce sera un. C'est que Rabbeinu Akadosh il nous dit Afal piken et ma'amin, adavar galoui, la chose elle est dévoilée devant lui, chez le croyant, comme si qu'il voyait de ses yeux, chez ma'amin bon mechamad godel emunato ashlema, grâce à sa foi parfaite qu'il a en la chose. Hachem Izake Otanu, que Dieu nous aide, Bezrat Hachem, à arriver à une foi pareille. Et comment on peut arriver à une foi pareille? Rabbeinu nous a donné 3 conseils. Premier conseil, c'est l'Aïd Bodedout. Le deuxième conseil, c'est l'Aïd Bodedout. Et le troisième conseil, c'est l'Aïd Bodedout. Rabbeinu nous a donné 3 conseils pour arriver à tout dans la vie. C'est l'Aïd Bodedout, le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est l'Aïd Bodedout. Et le troisième conseil, c'est l'Aïd Bodedout. C'est-à-dire, on doit, Baruch Hashem, Rabbeinu nous a donné nous a ouvert toutes les portes. Il nous a dit voilà, toi, ton Dieu, mon Dieu à moi et ton Dieu à toi c'est le même, et il est tout puissant. Et voilà, je t'offre maintenant la clé de ta délivrance et de la délivrance du monde entier. Comment? Demande à Hachem de faire intervention dans tout ce que tu as besoin dans ta vie. Tu as besoin d'avoir la foi, tu peux parler avec Hachem Yitbarach, tu peux lui demander, Hachem il t'écoute, il va te donner ce que tu as besoin. Tu as besoin de la guérison, tu peux demander à Hachem Yitbarach. Tu as besoin de Parnassa, tu peux parler avec Hachem Yitbarach. Tu as besoin de faire grandir tes enfants dans la Torah, okay? Tout, tu peux demander à Hachem Yitbarach. Et notre but à nous, c'est de faire toujours Yid Bodedout. Et tant qu'on n'arrive pas à la chose qu'on a besoin, on demande à Hachem, comme Rabbi Israël Kardonner, il disait, Rabbi Israël Kardonner, il avait besoin d'un manteau. C'était en hiver, il faisait très froid, il avait besoin d'un manteau. Alors il a dit à Hachem Yitbarach, j'ai besoin d'un manteau. Il fait froid, j'ai besoin d'un manteau. Peut-être que j'ai pas besoin d'un manteau. Peut-être que tu as décidé autrement, que tu veux que j'ai pas de manteau cet hiver, je sais pas. Si j'ai besoin d'un manteau, alors donne-moi un manteau. Et si j'ai pas besoin d'un manteau, eh ben donne-moi la connaissance, le da'at, de comprendre que j'ai pas besoin d'un manteau, de pouvoir m'en sortir sans ça. Ça veut dire dans tous les cas, Hachem Yitbarach, il peut nous donner une Bodedout, que dans tous les cas, on va réussir à s'attacher avec Hachem Yitbarach, que aucune épreuve dans le monde va nous éloigner de Dieu, ne serait-ce qu'un centimètre. Comment on y arrive? On a la Bodedout. Il ne faut jamais perdre cette heure-là, elle est trop précieuse. C'est un rendez-vous qu'on a avec Hachem Yitbarach.
Des fois, on peut ne pas arriver à faire le rendez-vous entier. Ça peut arriver qu'on ne peut pas faire une heure entière. La personne, elle est pas, la tête, elle n'est pas là, tout ça. Alors, on peut, les Breslev, ils disaient, c'est comme la halachot de Melach. C'est quoi la halachot de Melach? De saliser, de saler la viande. Ok, quelqu'un il a de la viande, il veut la cachériser. Alors, c'est quoi? On doit mettre du sel sur la viande pendant 1 heure. Si on met le sel sur la viande pendant 1 heure, et après ça, on prend la viande, on lui enlève le sel, on la rince 3 fois de suite, et la viande est cachère, on a enlevé le sel, a enlevé tout le sang qui n'est pas cachère de la viande, et maintenant on peut manger la viande, on peut la cuire, enfin, on peut la manger. Si il y a un cas spécial, on peut pas attendre 1 heure. Pourquoi? Shabbat il va rentrer, on a besoin de préparer vite le manger, on a des invités qui doivent arriver très rapidement, on n'a pas le temps de cacher la viande pendant 1 heure. Alors, Bedi Avad, ça veut dire dans un cas spécial, ça suffit 18 minutes. 18 minutes. Alors les Breslev dit que l'Aïd Bodedut, c'est comme qu'on est en train de mettre du sel sur notre cœur, à enlever tout le mauvais sang qu'on a. On enlève le mauvais sang, les inquiétudes, les ta'avot, les mauvaises passions, les mauvaises envies. On demande à Hachem, on remet les pendules en l'heure, on remet notre date comme il doit être. Si on ne peut pas 1 heure, c'est ça l'idéal. Rabbeinu nous a dit 1 heure. Si on ne peut pas, il y a des fois où on n'arrive pas, on ne peut pas. Et bien les Breslev avaient dit chope 18 minutes. Qu'est-ce que c'est 18 minutes? Tu fais le tour du palier, tu fais le tour, tu vas, tac, tu fais le tour comme ça de la maison, et puis tu reviens, 18 minutes, elles sont passées 18 minutes. Alors, Béhémet, si on ne peut pas parler devant Hachem, on peut te dire ça à Hachem, voilà, Bono Sholem, j'ai tellement à te dire, mais je ne sais même pas comment m'exprimer, je ne sais pas comment parler devant toi, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment accomplir, par où commencer. Béhémet, là, c'est pas l'endroit de parler de ça. Parce que là on parle des conseils de Emouna, mais page tout on va le dire en 2 phrases. L'Aïd Bodedut, il faut commencer par remercier Hachem Yitbarach, retrouver toutes les choses qu'on doit remercier à Hachem, qui sont passées et qu'aujourd'hui on les a eues. Parce que dans chaque chose dans notre vie, même dans les situations les plus difficiles, toujours il y a la main d'Hachem qui est en train de nous soutenir. Alors il nous donne un petit truc, un petit soutien. Un sourire de quelqu'un, un coup de téléphone qu'on a reçu de quelqu'un, il nous ouvre la porte pour qu'on puisse supporter. Alors tout ça, il faut remarquer tout ça. Et il faut remercier Hachem, il faut rechercher sur quoi remercier, parce qu'Hachem, la main d'Hachem, elle est toujours avec nous dans tous les endroits les plus bas qui existent, il est toujours avec nous. Alors Befrat, quand on est dans les endroits, Baruch Hachem, tout va bien pour nous, on n'a pas de quoi chercher à quoi remercier, on a tellement de choses à remercier, mais des fois, quand on est dans des situations difficiles, notre cerveau il est bloqué, on ne sait pas sur quoi remercier, mais il y a toujours la main d'Hachem qui nous soutient. Il faut remarquer, c'est quoi le soutien d'Hachem dans cet endroit? Et puis, remercier Hachem. Après ça, on a remercié Hachem, chacun on a des manques. Ok, on a des manques, on a fauté, il faut demander pardon à Hachem, on a des manques. Il faut aussi comprendre c'est quoi la raison des manques. Si par exemple quelqu'un il manque la parnassa, alors Rabbeinu il dit des choses, que des fois par exemple à cause de la colère on peut perdre la richesse, ou alors il y a tellement de choses que Rabbeinu il explique, qu'est-ce que par exemple le gamma brit, la passion sexuelle elle peut faire tomber la personne dans la pauvreté, ou alors la gahava aussi, la gahava ça veut dire quelqu'un qui est orgueilleux, ça lui peut faire tomber dans la pauvreté par exemple, ou alors la shonara. Parler du Lachon Hara, ça peut faire tomber dans la pauvreté. Il faut regarder aussi les raisons. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, demander à Hachem, ouvre-moi les yeux, c'est quoi le problème? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi mon époux ou mon épouse, elle est contre moi? En ce moment, il y a quelque chose, c'est pas pour rien. C'est un signe que tu es en train de me faire. Tout c'est Hachem Yitbarach. Alors on recherche, et Bodedut c'est un moment de recherche, un moment on s'attache avec Hachem Yitbarach. Et si on n'arrive pas à le faire, on demande à Hachem Yitbarach, je ne sais pas comment faire Aïd Bodedut, ouvre-moi les portes de l'Aïd Bodedut. Parce que c'est toute notre guérison spirituelle et matérielle, tout dépend de l'Aïd Bodedut. Rabbeinu nous a donné 2 conseils généraux. C'est quoi les 2 conseils généraux? Un conseil, c'est l'Aïd Bodedut. C'est quoi général? C'est-à-dire pour tout le monde. Tous ceux qui venaient chez lui disaient 1 heure Aïd Bodedut. Quand il vient chez lui, il dit écoute, mon fils fait 1 heure Aïd Bodedut.
Et puis tous les jours tu apprends la halakha. Ça c'était pour tout le monde, Rabbi nous donnait. Après ça, il donnait à des gens des trucs spéciaux, d'étudier des choses, certaines études, ou alors des autres de faire une telle et telle mitzvah, ou alors de faire un jeûne, ou alors de donner une tzedaka. Chacun il faisait quelque chose d'autre. Mais ces deux choses-là, il donnait à tout le monde. Parce que c'est trop important, c'est le judaïsme. C'est le judaïsme. Si on ne veut pas perdre notre foi, on ne veut pas perdre notre judaïsme, c'est la halachot, connaître la loi de Hachem, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi, et puis il des doutes. Parler devant Hachem, discuter avec Hachem, raconter tout à Hachem. Hachem Izake Otanu, Kol Tov.